Bonsoir Alix, on démarre évidemment avec de la natation. Bonsoir Lorelai, et on commence ce journal des sports avec cette image, celle de Maxime Grousset qui exulte, il est champion du monde. Maître Papillon, on l'a voulu cette médaille. Le Calédonien a décroché la médaille d'or sur le 100 mètres papillon au Japon à Fukuoka avec un temps record de 50 secondes 14 centièmes. Il devient le 5e nageur le plus rapide de tous les temps sur cette épreuve. Je vous propose de l'écouter. Champion du monde. Voilà, champion du monde. Ah, vraiment bien. Je me sentais bien. Et je suis vraiment super content d'être là. Et de devenir champion du monde. Et l'année prochaine, vous serez chez vous à Paris pour les Jeux Olympiques. Et là, c'est vraiment... vous allez gagner vraiment en confiance. Oui, j'ai un bon physique et maintenant j'ai le mental. Et on va y aller aux Jeux Olympiques de Paris avec Maxime Grousset. Ils n'iront pas aux Jeux du Pacifique. Des joueuses de basket 5 contre 5 et des rugbymen ne feront pas partie de la délégation Kagou au Salomon le 19 novembre prochain. Alix. Et oui, Lorelai, une décision prise par le CTOS est fortement regrettée par les joueurs et leurs équipes. Voyez ce reportage avec des images de Laura Chintu. Elles n'iront pas aux Jeux du Pacifique 2023. Les joueuses de l'équipe féminine de basket 5-5 ont terminé 3e sur 4 à la Melanesian Cup de Fidji, épreuve qualificative pour les Jeux. Et si la Ligue de basket a réussi à leur décrocher une wild card ou une invitation privilégiée, le CTOS estime que l'équipe n'est pas assez compétitive. C'est une décision qui nous a fait très mal, on s'en remet doucement. C'est incompréhensible. Bon, on a eu une seconde chance, donc moi je parle d'après la seconde chance. Et pour nous, c'était un dossier, un projet béton qu'on avait soumis au CTOS avec l'aide financière et en ressources humaines de FIBA. C'est pas n'importe qui, quoi. Donc on pensait que ça allait le faire et nos filles étaient motivées pour suivre ce deuxième plan, quoi. Une pénalité financière pourrait également être appliquée selon la secrétaire générale de la Ligue de basket. Ça va être un gros impact. On avait les prochains Jeux, les prochains Océania Jeunes, on avait la Melanesian Cup, on a les prochains Jeux du Pacifique, donc tout ça, nous on avait un développement à long terme jusqu'en 2027 et tout ça, on ne pourra pas y participer, quoi. Même désillusion pour les joueurs de rugby, ils ne seront pas non plus de la partie. Ils n'ont pas souhaité s'exprimer et espèrent encore que le CTOS reviendra sur sa décision. Et nous sommes avec Christophe Dabin, président du CTOS. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors pourquoi cette décision? Pas de basketteurs, ni de basketteuses, ni de rugbyman aux Jeux du Pacifique? Tout simplement, d'abord, dans un premier temps, c'est qu'il y a un règlement qui a été voté donc, en 2016 avec l'ensemble des ligues. Ce sont les ligues qui ont voté ce règlement qui permet de fixer les critères donc, de participation aux Jeux. Et deuxième chose qui est aussi très importante, c'est que dans ce climat un petit peu financier difficile, la Nouvelle-Calédonie et les élus nous ont fait confiance en nous donnant des aides financières. À nous de leur retourner leur confiance en amenant véritablement les athlètes qui sont compétitifs pour ces Jeux. Alors justement, est-ce qu'on a un budget 2023 qui a été amputé pour les Jeux? Non, pas de budget qui est amputé, mais donc un budget déjà pour le déplacement et ensuite un budget extrêmement important dans le cadre de la préparation où les ligues et les comités qui vont se déplacer, qui se préparent, ont des aides particulières pour cette préparation. De combien par exemple? 90 millions sur 2 années. D'accord. Et donc on doit avoir des résultats. Pour les rugbymen, ce n'était pas le cas? Alors aujourd'hui, nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'on regarde exactement ce qui s'est passé sur les Jeux précédents. Par exemple, pour le basket, ils avaient une épreuve qualificative. Ils ont été à la Melanesian Cup. Malheureusement pour eux, ils ne sont pas qualifiés. Et pour les rugbyman, comme 2 autres disciplines, comme le beach volley filles et les rugby women, donc la décision a été prise en accord sur les 2 dernières disciplines avec les ligues que ces disciplines n'iraient pas aux Jeux. Maintenant, on va dire que est-ce que les choses évolueront? Je pense que pour certaines disciplines, elles n'évolueront pas et on verra sur les autres.
On peut le dire, ce sera acté le 21 septembre, tous les participants aux Jeux. Oui, la liste définitive des sélectionnés sera arrêtée le 21 septembre par le CTOS. Mais la chose qu'il faut aussi comprendre, c'est que même dans les sports individuels, on a les mêmes critères. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on a, par exemple, 10 catégories en judo qu'on aura automatiquement 10 athlètes. À nous de regarder exactement. Parfois, il y a des minima en haltérophilie, en natation, en athlétisme. Donc, cas par cas, discipline par discipline, le CTOS regarde et on a un accompagnement quand même qui est important malgré tout ce qui a pu être dit, c'est qu'on a un accompagnement depuis 2 ans, ce qui fait qu'on va systématiquement sur le terrain pour voir exactement comment les choses se préparent et surtout de quelle manière les athlètes atteignent les objectifs qu'on leur a fixés. Alors le 19 novembre, 300 athlètes partiront. Comment est-ce que ça se passe là jusque-là ? Eh ben, on a tout d'abord, donc, on attend les listes des sélectionnés de la part des ligues. Le 21 septembre, le CTOS va valider la liste des sélectionnés. Et le 5, si mes souvenirs sont bons, le 5 novembre, je crois, on a la journée de cohésion qui va regrouper l'ensemble donc, des disciplines des sélectionnés donc, sur Kouekara. Et ensuite, on a le premier départ, normalement, qui est prévu le 12 novembre avec un certain nombre d'athlètes. Et ensuite, le 15 et le 17. Avec des précautions sanitaires, notamment concernant l'hépatite A, est-ce que ça va pas aider justement à certains sportifs à ne pas venir ? Est-ce que ça ne va pas en dissuader certains ? Non, parce que je crois que ce sont des indications qu'on a déjà données. Aujourd'hui, tout simplement, ce qu'on dit à l'ensemble de nos sportifs, chaque fois qu'on va dans des pays qui sont un petit peu particuliers au niveau donc, sanitaire, on leur demande d'être extrêmement vigilants. Il y a des recommandations qui sont données, c'est-à-dire on ne boit pas l'eau du robinet, on ne mange pas n'importe quel fruit, on fait extrêmement attention. Et donc, ce sont ces recommandations qui ont déjà été fournies à l'ensemble de nos athlètes. Christophe Dabin, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci pour cette invitation. Du rugby, du BMX, du skateboard, du cricket, les événements sportifs n'ont pas manqué ce week-end, Alix. Oui, Lorelai, le rugby était à l'honneur à Rivière-Salée samedi et les sports de glisse ont animé le skatepark de Koutio. Juste à côté se jouaient les championnats de Calédonie de natation en grand bassin. Et puis il y avait aussi la finale du championnat provincial sud de cricket hier à Ndu. Résumé avec les images de Laura Chintu. Journée dédiée au rugby au stade de Rivière-Salée samedi. Les filles et les U14 ont entamé les matchs de la journée. Un entraînement pour les joueuses de moins de 15 ans de l'URCD avant leur départ pour la métropole. Aujourd'hui, c'est une journée de tournoi. C'est-à-dire que chaque équipe va s'affronter sur un match sur grand terrain. Et après, nous, URCD, on a un projet. C'est-à-dire que le 27 août, on va partir en France pour la Coupe du Monde scolaire de rugby. L'occasion aussi pour les joueurs de moins de 14 ans de se mettre en jambes. Avant leur prochaine rencontre le 5 août. Voilà, sur ce match, Crec et Stade, ils ont bien joué. Là, nous aussi, on joue bien. Mais voilà, il manque encore des progrès. Il y a beaucoup de nouveaux dans notre équipe et voilà, on a beaucoup de joueurs aussi. C'est bien. Tous nos joueurs sont motivés. Les adversaires sont tous motivés. Et là, on est tous prêts pour gagner. Une journée marathon marquée par l'arrivée du trophée de la Coupe du Monde de rugby. La Coupe Webb Ellis, elle a fait briller les yeux des passionnés. On bénéficie de la présence de la Coupe sur le territoire et on a voulu en faire profiter un maximum de gens, que ce soit les enfants d'abord, les éducateurs, les joueurs, les joueuses, mais aussi les parents, parce qu'on s'est aperçu qu'il y a finalement beaucoup de gens qui sont, ne serait-ce que par curiosité, qui veulent la voir, cette sacrée coupe-là. En fin de journée, les finales du championnat de Calédonie à 7 ont pris place. Elles ont sacré l'URCD. Les joueurs se sont imposés face à l'Olympique de Nouméa, 45-17. Chez les féminines, l'entente RCC, URC, Païta et AS Magenta s'est imposée. De la trottinette, du skateboard, du roller et du BMX, la Global Team proposait samedi une initiation au sport de glisse au skatepark de Koutio à Dimbéa. L'occasion pour des riders comme Lucas Dugalex en BMX de partager son savoir-faire avec le public. Donc il faut que tu arrives un peu de côté comme ça, tu plonges dedans. Ou alors tu drops si tu es assez... tu sais sauter directement dedans ou tu préfères faire non? Tu arrives de côté comme ça et puis tu penches ton corps vers là. En prime, une présélection pour la compétition du Big Up Day le 26 août prochain. On fait ça pendant 1 heure, 1 heure et demie pour montrer un peu aux enfants des quartiers tout ça qu'au skatepark on a quand même des belles infrastructures, ça serait bête de ne pas en profiter. Et ensuite on fait les présélections pour le Big Up Day. Donc le Big Up Day c'est une compétition, c'est la compétition de l'année on va dire.
Et nous, on fait ce qu'on appelle des jams. On délimite juste une zone. Tous les riders, ils y vont quand ils veulent. Il y a un jury qui note. À la fin, on désigne le gagnant. C'est les 7 qualifiés qui feront partie de la compétition du coup. Les championnats de Nouvelle-Calédonie de natation en grand bassin en œuvre tout le week-end au centre aquatique de Dimbéa. 70 nageuses et 91 nageurs ont répondu présents, 161 inscrits au total. Parmi eux, Lily Frelon, ici à l'échauffement, de retour sur le territoire. Sans surprise, elle s'impose sur la finale du 100 mètres papillon devant sa sœur en 1 minute 4 secondes 76 centièmes. Ça fait plaisir, moi ça fait 2 ans que je suis pas venue, du coup ça fait plaisir de revenir, de revoir tout le monde. Bon, ça a pas mal changé mais je suis contente de revenir. Ouais. J'ai plein de compétitions à venir, donc j'aurai le championnat de France qui pourront me qualifier sur les championnats d'Europe junior. Donc ce sera mon objectif de saison prochaine. Ouais. Lui aussi de retour sur le caillou, Baptiste Savignac, engagé sur 2 courses. Le nageur du club des Dauphins du TOEIC de Toulouse termine 4e sur le 50 mètres brasse et 3e sur le 100 mètres nage libre. C'est important, surtout pour se ressourcer un peu. Donc retrouver les copains, le club. Et ça fait toujours plaisir de faire des petites compètes comme ça. Là. Le Calédonien espère se qualifier cette année pour les championnats de France élite. Autre rendez-vous majeur pour les nageurs, les Jeux du Pacifique en novembre prochain. C'est la dernière compétition de cette saison sportive qui sert aux jeunes, déjà assez talonnée pour les plus jeunes. Et puis ça nous sert aussi d'avoir des paramètres intéressants pour la sélection pour les Jeux, puisqu'on va devoir arrêter sous 8 jours la sélection définitive, puisque c'était la dernière compétition qualificative. La sélection définitive pour les Jeux du Pacifique 2023 sera actée dans les jours à venir. La finale homme de cricket du championnat provincial sud au stade de N du dimanche. L'AS Oriane affrontait Béroumas. Les hommes en bleu et jaune obtiennent 71 points sur la première tapée. Les hommes en rouge les dominent rapidement avec 96 points. Nous avons pour meilleur batteur Magoulou David avec 18 points. Rencontre serrée avec 80 points sur la deuxième tapée pour Béroumas. Il faut alors 56 points aux hommes de l'AS Oriane pour l'emporter. Objectif largement atteint au bout de presque 6 heures de rencontre. Il réalise 58 points sur la deuxième tapée. L'AS Oriane bat Béroumas 154 à 151 en 2 tapées. On est très contents, d'autant plus que l'AS Béroumas c'est un adversaire qu'on n'avait plus battu depuis quelques années maintenant. Et venir à bout de cette équipe, c'est une grande satisfaction pour les joueurs et pour tout le club. Les hommes en bleu et jaune de Béroumas n'ont pas démérité, mais ils s'inclinent. Les Oriane, ils étaient un peu plus avantagés. Avec les 2 ZO, on passe le mentir, c'est juste les 2 ZO. Je tiens à féliciter toute l'équipe. Prochaine rencontre pour les joueurs, les finales territoriales. Elles auront lieu les 26 et 27 août à Ouvéa. L'AS Oriane affrontera l'AS Loria. Béroumas rencontrera Kirikitch. Et voilà qui met un terme à ce journal des sports Lorelai. Merci à vous, Alix.